Comment utiliser un trépan ou une scie cloche pour des coupes circulaires? Tu as une prise à encastrer, tu as un robinet à installer, tu as une gaine à faire passer, tu as un PVC peut-être à faire passer aussi, et une simple tringle à rideau que tu veux faire traverser deux montants, etc., etc. Tu as donc besoin de faire une jolie coupe circulaire. Tu as donc besoin d'un trépan ou, autrement appelé, d'une scie cloche. Oh! C'est nul, c'est nul. Allez, je te montre comment ça marche, ces trucs bizarres. Coucou les filles, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Elle Bricole, l'espace où on apprend et on progresse en bricolage pour devenir autonome à la maison. Si tu débarques ici pour la première fois, d'abord tu t'inquiètes pas, et deux, abonne-toi. Mais si, parce que chaque semaine, il y a un épisode différent. Oui, pour progresser, on voit plein de trucs. Comment ça se présente? Tu as à chaque fois un trépan. Tu vois, je t'en montre plusieurs là. En fait, j'en ai trois différents. Tu as un trépan avec toujours au centre un forêt perceur. Le forêt perceur, il est centré évidemment et il est toujours à visser sur le côté, que ce soit les modèles anciens ou plus récents. Le forêt, tout simplement, il va venir s'insérer dans le mandrin de la perceuse. Alors, si tu es pas tout à fait encore à l'aise avec le maniement de la perceuse visseuse, je t'invite à aller voir la vidéo comment bien utiliser la perceuse visseuse. Tu auras plus de détails évidemment. Je te montre deux modèles. Alors, moi j'étais équipée jusqu'à présent avec la scie cloche classique à bois qui se présente avec une semelle comme ça, avec des rails à l'intérieur, dans lequel on va venir insérer la partie scie en fait, avec la denture spécifique pour le bois. Et encore sur les modèles anciens, ça c'est un modèle un peu plus lourd parce que c'est pour le béton. Le principe est le même, ce sont des rails dans lesquels on vient insérer la partie qui va attaquer le matériau. Ça, ce sont plutôt des modèles à semelle comme ça, anciens. Aujourd'hui, on nous propose des choses qui sont un peu plus confortables à l'usage et qui sont directement à visser sur une sorte d'adaptateur directement en place sur le forêt. Voilà, c'est quand même plus simple d'utilisation et en gain de temps. Donc tu as les modèles anciens à semelle et les modèles plus récents à visser. Il existe évidemment plusieurs diamètres en fonction de la coupe dont tu as besoin. Tu vois ici sur le modèle bois, j'ai tout un ensemble de scies. Il me suffit juste d'ajuster et de chercher le bon rail qui correspond au diamètre. Et puis sur le modèle plus récent ici, on te donne, en fonction de la scie que tu vas utiliser, tu auras au niveau du forêt des adaptations. Tu vois, là j'étais sur un tout petit. Si je veux passer par exemple sur un modèle plus large au niveau du diamètre, je vais ici fixer un premier adaptateur qui me permettra, là en l'occurrence c'est du 35 mm, hop, de travailler. Si je veux passer en grand, on te donne quelque chose, une structure un peu plus lourde, mais toujours à visser. Ok, donc plusieurs diamètres et aussi plusieurs profondeurs. Tu vois que là sur le trépan béton, c'est pas la même profondeur de coupe que le modèle adapté pour le bois.
Ici, ça, ce petit kit que j'ai, c'est du bimétal, donc ça permet de découper plusieurs matériaux en même temps. Donc, ce qui m'amène à dire que tu trouveras aujourd'hui des trépans assez polyvalents et puis des trépans qui sont très spécifiques. Ça restera adapté pour le bois et uniquement pour le bois. Là, on est dans le béton et je n'en ai pas ici. Tu as un trépan adapté avec des concrétions de diamants pour percer le carrelage. Et puis, alors ça, c'est un modèle polyvalent, mais qui n'est pas dans le haut de gamme, hein, c'est du bimétal. Voilà, je peux percer du bois, un peu d'alu, du cipeau, bon, voilà. Et après, tu as des modèles, alors cette fois-ci, qui coûtent beaucoup plus cher, où tu peux quasiment tout couper, je crois, à part le carrelage qui reste quand même très, très spécifique. Voilà, donc ça se vend ou en kit. Tu vois, moi j'ai acheté un petit coffret où il y avait donc tout ça. Ou tu peux aussi les acheter à l'unité. Tu as vraiment le choix. Si tu n'as besoin que d'un trépan pour faire quelque chose de bien spécifique, tu n'as pas nécessité d'investir dans le kit. Voilà. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que en fait, tu peux tout percer. Tu peux faire des coupes circulaires aujourd'hui dans n'importe quel matériau sans trop de difficultés. Des diamètres différents, des profondeurs différentes, des trépans différents pour des matériaux différents. Je te montre comment on installe ça sur les machines et comment on fait. Donc on démarre avec celle-ci. Je me positionne et je vais donc attaquer le perçage. Voilà. Quand ça va toucher le matériau, bah évidemment il y a une résistance, donc il s'agit de bien maintenir la perceuse et on y va doucement. Voilà, là, normalement c'est percé. Je ressors avec la semelle qui est pleine de la partie bois que je viens de découper. Attention ici, ça c'est très très chaud, hein. Il y a une rotation rapide sur l'intérieur du bois, donc attention, il y a un risque non seulement de se couper parce que la denture est très acérée, et aussi de se chauffer. Donc on attend avant de dégager l'ensemble, hein, et de retirer la semelle. Ou alors tu prends les gants comme moi, voilà. Et tu as ici le morceau qui a été découpé et c'est super propre, hein. Je te montre avec la perceuse visseuse et le modèle un peu plus récent. Donc là, le forêt perceur n'est pas adapté au bois, donc j'ai fait un trou au préalable avec un forêt bois. Ça va me faciliter la chose, hein. Attention, alors avec ça c'est moins brutal qu'avec la scie précédente. Bon, là, c'est la perceuse visseuse qui n'a pas évidemment la même puissance que la perceuse. J'en profite pour te dire que, attention, quand tu commences à percer, bon, là, c'est une planche de démo, donc ça n'a aucune importance. Si c'était, par exemple, un plan de travail, et pour éviter d'avoir du travail salopé, attention au fur et à mesure de la coupe, pour éviter qu'à la fin, tu partes avec l'outil, parce que d'un seul coup ça lâche. Bon, alors c'est pas toujours évident à mesurer, mais en tout cas mets-toi ça en mémoire, qu'il faut vérifier de temps en temps où t'en es, parce qu'en même temps il faut appuyer. Là j'y suis presque. Voilà, je me suis laissé quand même un petit peu embarquer. Bon, voilà. Alors, après, bah, il te reste plus qu'à, même chose, à dévisser. Même, attention, même principe, c'est chaud. Alors ici, on a un peu plus de... Tu vois, la rondelle, elle vient pas tout à fait comme l'autre. On a une espèce de sciure qui arrive. Et... Bon, alors si ça se coince...
Là-dedans, tu y vas avec une petite vrille, là. Hop là, ça y est, elle a sauté. Voilà. Tout ça pour un résultat très satisfaisant, puisque ça nous fait, tu vois, de très jolis trous. Voilà, des petits trous, des moyens trous, des gros trous. En tout cas, de jolis trous. Tu as vu, rien de difficile. Il suffit juste que tu adaptes le matériel à ton besoin. Tu pourras percer du bois, du métal, du cyporex, du béton, de la brique, du carrelage, de l'alu, de tout. On peut tout percer. Allez, à toi de voir dans ton magasin de bricolage adoré ce qui correspond le mieux à ton budget et à ton besoin. En attendant, salut!